الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisis parmi toutes les personnes qui sont venues faire la salat Fajr avec Jamaat de quelques minutes pour encore et toujours parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Subbuh. As-Subbuh, la racine, sin baha. Sabbaha yusabbihu tasbihan, subhana. Sabbaha qui veut dire en langue arabe enlèvement ou loin de, s'éloigner de quelque chose. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est éloigné, exempté de toute faiblesse, de tout manquement, de tout défaut. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de nos ibadat, ni de nos salat, ni de nos jeûnes. Mais il nous a créés pour faire son ibadat. Parce que c'est pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on a besoin de ça pour entrer au paradis. Le paradis n'est pas gratuit, il faut le mériter. C'est pour cela qu'on fait l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour être amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant nous, les anges, Allah ta'ala a créé les anges qui fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait son tasbih, qui proclame sa grandeur. Lorsqu'on dit subhanallah, dites subhanallah. Plus fort, on a peur de dire subhanallah. Il faut dire. Masha'Allah. Lorsqu'on dit subhanallah, on reconnaît qu'aucun défaut n'est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est atteint d'aucun manquement. Il n'oublie pas, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne se fatigue pas. Il est parfait, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela dans le Coran, dans la Sourate Al-Baqarah, verset 116, lorsque les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant, wa na'udhu billah, qu'est-ce qu'Allah ta'ala a répondu? Subhana. Il aurait pu répondre, non, il n'a pas d'enfant. Mais il a répondu avec le tasbih. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est parfait, qu'il n'a pas de défaut. Subbuh, mentionné à maintes reprises dans les ahadiths. On a déjà vu ce nom-là lorsqu'on a étudié le nom Al-Quddus. On a eu Al-Quddus, on a vu aussi Al-Subbuh. Que personne ne sait mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Tout est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le fait à la perfection car il est Al-Quddus, il est pur et sans défaut. Parmi les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour faire la salat. Lorsque nous commençons à faire namaz, en premier, quand nous commençons namaz, Subhanakallahumma. Il dit pas A'udhu billah, bismillah en premier. Parce que nous fait le thana qu'on appelle le thana. Il y a plusieurs sortes de thana. Mais nous, on est habitués à lire ça, il y a d'autres formes. Subhanakallahumma. Quand on fait namaz, il ne dit pas il dit Allahu Akbar, mais Subhanakallah. Premier mot qu'on dit Subhana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabarak asmuka. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est exempt de tout défaut, de toute faiblesse. On fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que là, on est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle avec quelqu'un, on a besoin de gagner quelque chose. On fait ses éloges. Ou ça n'a pas dit ce ben défaut. Ou on a besoin de gagner quelque chose. Ou il faut vanter. On a besoin de paradis. La salat, c'est la clé du paradis. On vante Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est subhana, qu'il n'a aucun défaut et qu'il est parfait. Dans le ruku, qu'est-ce qu'on dit? Subhana Rabbi al-Azim. Parce que dans le Coran, lorsque cela a été révélé, dans Sourate Al-Waqi'a, Fasabbih bismi rabbika al-Azim. Donc dans le ruku, يقول أثناء الركوع بعد سبحان ربي العظيم. On doit dire Subhan Rabbi al-Azim dans le ruku, c'est-à-dire
que j'exemple Allah subhanahu wa ta'ala le très puissant de tout défaut, car il est le plus puissant, il n'a pas de semblable dans sa puissance, qu'il est Al-Azim, qui est le très grand. Al-Azim, c'est grand par la compétence. Par exemple, on dit l'architecte que la dessine cette masjid-là, c'est un grand architecte, ça. C'est pas les grands et mesure 2 mètres. C'est qu'il est grand par le talent. Al-Azim, il est puissant par le talent. Et dans le ruku, il y a d'autres doigts aussi qu'on peut lire. Soit on dit Subhana rabbikal azim, soit on dit un autre doigt. Dans Aïcha radhiyallahu anha, il dit que le prophète il a dit kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, qu'il disait dans le ruku et dans le sajda subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Donc soit on peut dire Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, ou sinon on dit Subuhun Quddus, donc Subuh Quddus Rabbul Malaika wa Ruh. Pureté, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est exempt de tout faux, pur. Allah ta'ala il est pur, il est khalis, il est pur, il ne s'est pas mélangé, il est pur. Quddus, il est Rabbul Malaika, le Seigneur des anges. Wa Ruh, et le Seigneur de Ruh. Ruh, c'est Jibril alayhi salam. Quddus, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala sans défaut. Subuhun, sabbaha, tasbih, glorification pour quelqu'un qui n'a pas de défaut. Quddus, qaddasa, pureté, sans défaut, l'emphase qu'il n'y a pas de manquement. Rabb, Seigneur. Dans ce tasbih, on a 3 noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Al-Malaika, Rabbul Malaika, les anges, wa Ruh, Ruh c'est Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit Rabbul Alamin. Subuhun Quddusun, Rabbul Alamin. Il n'a pas dit Rabbul Alamin, Rabbul Malaikati wa Ruh. Car les anges, ce sont eux les experts dans le tasbih. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ceux, c'est les anges, يحملون العرش, qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement énorme, tellement gigantesque, qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer la grandeur du trône. Comment Allah Ta'ala décrit la grandeur du trône? Par la grandeur des anges. Là aussi, il ne peut pas mesurer. Juste, il dit que la distance entre l'obe de l'oreille et l'épaule de l'ange, c'est 700 années de voyage. Et entre la cheville et le pied, le sol, 700 années. Et maintenant, la grandeur de l'ange. Il y en a 8 comme ça qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils font? Yusabbihuna bihamdi. Ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent subhanallah, subhanallah. Depuis la création jusqu'à la fin du monde. Ce sont des experts là-dedans. En plus de ça, qu'est-ce qu'ils font? وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ils implorent le pardon pour ceux qui croient, ceux qui ont iman. Demande pardon pour nous. Subhanallah. Celui qui est autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font le tasbih jusqu'au jour de Qiyamah. Y a-t-il une créature qui connaît plus que les anges concernant la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète ensemble, qu'est-ce qu'il dit à propos des anges? Que les anges sont les créatures qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala le plus dans ce domaine. Qu'il n'y a pas de distance de séparation plus que 4 doigts dans les cieux à la terre, où il y a un ange qui fait le ruku ou bien il fait le sijda. C'est-à-dire, entre la terre et le premier ciel, c'est rempli d'anges. Ils ne font pas salat. Qu'est-ce qu'ils font? Ruku ou sijda. Pourquoi? Mais il fait tasbih là-dedans. Dans ruku, il fait tasbih. Dans sajda, il fait tasbih. Donc ces 2 positions, on fait la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-a'la. Donc les anges, les malaïkas,
qui connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus expert que nous dans ce domaine, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il y a une créature qui est mieux que nous, mais même ceux-là, ces créatures-là, ils sont jaloux de nous. Les anges, ils sont jaloux de nous. Pourquoi? On a déjà dit à maintes reprises. Parce que les anges, là, il ne faut pas de péché. Donc, ils ne pas demande pardon. Ben, ils n'ont pas fait une action que nous ne pouvons faire. Et le pardon, subhanallah, c'est quelque chose qu'Allah, subhanallah, il aime. 100 fois demande pardon, ou fait un péché, ou dit, ou fait plus. Demain, on retombe dedans, on redemande pardon, Allah t'ala pardonne. On redemande. Allah t'ala, il aime, il attend. Et il est tawwab, il est accueillant, il attend seulement que nous demande pardon. Tawwab, accueillant au repentir. Ghaffar, il pardonne. Il est afou, c'est-à-dire qu'il efface ses péchés. Mais les anges ne viennent pas faire ça. Et deuxième chose que les anges ne viennent pas faire, c'est lire le Coran. Les anges ne lisent pas le Coran. C'est pour ça que quand nous lisons le Coran, il dit il faut miswak avant de lire le Coran. Parce que quand la parole d'Allah sort de notre bouche, là, les anges ils viennent, ils prennent cette parole-là. Après, ils partagent entre eux autres. Ils ne gagnent pas. C'est pour ça qu'il dit l'endroit où lit le Coran, les anges ils s'entassent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils parlent, ils nous viennent écouter. Les anges ils viennent écouter quand nous lisons le Coran. Il y a le hadith, le sahaba qui lisait le Coran, le cheval commence à bouger dans tous les sens, la poussière, il ne comprend pas. Il arrête de lire le Coran, il redevient normal. Après il a arrêté parce que son fils était là. Le lendemain, ça va le professeur, il dit voilà, Dieu connaît quoi? Tellement tu lis bien le Coran, les anges sont venus en millions, en centaines de milliers. Il a dit jusqu'à le matin où tu lis le Coran là, tellement les anges étaient absorbés par ta lecture, les personnes auraient vu les anges. Donc ces anges-là, ils font la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subbuh. Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de toute faiblesse, de tout défaut, de tout manquement. Il est sans défaut, il est parfait, il est douce, il est pur. Donc dans le ruku, dans le sajda, on peut dire Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la, mais on peut dire Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wal Ruh. Donc le tasbih et on pourrait dire Subhan Rabbiyal A'la, dans la sourate Al-A'la, le début, Sabbih isma rabbikal a'la. Donc c'est par rapport à ça que le prophète a dit dans le ruku. On fait dans le sajda, Subhan Rabbi al-A'la, c'est-à-dire que j'exemple Allah Subhan le très haut, al-A'la, le très haut, de tout défaut, car il est le très haut, il n'a pas de semblable de son éminence. Donc le plus important lorsqu'on dit Subhan Rabbi al-Azim, Subhan al-A'la, c'est de concevoir qu'Allah Subhanahu wa ta'ala il est éminent en soi, éminent dans ses attributs, et il est plus éminent encore, il est le parfait. Donc l'effet sur notre iman, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait. Il ne s'approche pas des défauts. Il est exempt de tout défaut, de toute faiblesse. Et deuxième chose, c'est toutes les créatures sur la terre, dans l'univers, fait le tasbih. Il fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, le matin, quand il marchait entre les montagnes, il lisait le Zabour. Le Zabour, c'est parmi les 4 grands livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il lisait le Zabour, les montagnes et les oiseaux répétaient le Zabour avec lui. Ya jibalu awibi ma'ahu at-tayr. Dans le Coran, Allah subhanahu qu'est-ce qu'il dit? Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shams wal-qamar wan-nujum wal-jibal والشجر والدواب وكثير من الناس. N'as-tu pas vu? Alam tara, n'as-tu pas vu? Tu ne vois pas que devant Allah subhanahu wa ta'ala se prosternent. Qui prosterne?
tous ceux qui sont dans les cieux, fis samawat wal ard, et tous ceux qui sont sur la terre, wal shams, le soleil se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, wal qamar, les étoiles, wal nujum, wal qamar, la lune, nujum, les étoiles, jibal, montagnes, shajar, les arbres, et les animaux, et beaucoup de gens. Prosternation, on fait tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surah Al-Jum'ah, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Et dans la Surah Al-Isra, Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a, que les 7 cieux, wal ard et la terre, wa man fihin, et tout ce qui s'y trouve entre. Déjà les cieux, la grandeur d'un ciel par rapport à un autre. Le premier ciel par rapport au deuxième. C'est comme si on a jeté un anneau, une bague dans le désert. C'est-à-dire le premier ciel là, il est comme une bague. Et le deuxième ciel, c'est le désert. Prends le désert, ça on jette un anneau dedans, c'est rien. Le deuxième par rapport au troisième, c'est la même chose. Un anneau dans le désert. Et ainsi de suite. Quelle grandeur! Combien rempli de créatures! Et tout ça, ils font le tasbih. Le sabbih. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Il n'existe rien qui ne célèbre la gloire et la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Nous, on ne comprend pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Allah subhanahu wa ta'ala explique que toutes les créatures font le tasbih, glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est parfait sans défaut. Il est subbuh. Un autre récit avec Daoud alayhi salam, toujours, au temps de Daoud alayhi salam, donc il y avait un paysan. Et ce paysan-là, il était un peu faible, il était un peu faqir, il était un peu pauvre. Et lorsqu'il voit Daoud alayhi salam qui se déplaçait à l'aide du vent, Daoud alayhi salam, il avait à son service le vent. Il a besoin de déplacer. Pas dans l'avion, il est assis sur une planche comme ça, et puis le vent il prend et ça va, il déplace. Alors, ce paysan-là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Daoud alayhi salam un royaume extraordinaire, un énorme royaume, subhanallah, quelle chance il a. Alors le vent, il a transporté cette parole-là auprès de Daoud alayhi salam. Donc aujourd'hui, facile pour comprendre, hein. Transporte la parole, le téléphone, il transporte parole au bout du monde. Donc là, avant, on te dit, comment le vent, il transporte parole? On peut comprendre. Daoud alayhi salam, il gagne ces paroles-là, il vient voir ce paysan-là. Il a dit ça? Il a dit que... Il dit oui. Et Daoud alayhi salam, il dit que un seul tasbih accepté par Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que tout ce que je possède. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça, mais accepte un tasbih et laisse tout ça là, je suis prêt. Le tasbih, pas besoin de vous. On peut dire n'importe où, sauf dans les toilettes. Là aussi, on dit dans le cœur lorsqu'on est nu ici. Pas besoin de vous, on peut faire tasbih. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais le dhikr, mais fais beaucoup. Dhikran kathira. Dans le temps, toute la journée. Même les rochers aussi, il fait. On a vu montagne, mais les rochers aussi, quand ils sont là. Glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Et d'autres s'affaissent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tombent. Ils craignent, il fait le tasbih. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait voir Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous ne gagnerez pas. Il dit, non, mais il veut. Vous êtes sûr? Hein, regarde la montagne là-bas. Il vient là-bas, là. Il a regardé la montagne. Un atome de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendu, explosé la montagne. Wa kharra Moussa sa'iqa. Lorsque mon Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Wa kharra Moussa sa'iqa. Moussa alayhi salam s'effondra foudroyé. Falamma afaq, lorsqu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Subhanak
Subhanaka, tubtu, je demande pardon, Allah. Allah, tu es sans défaut. Tu es exempté de toute faiblesse. Je demande pardon, je me repens. Wa ana awwalul mu'minin, je suis le premier des croyants. Moussa alayhi salam. Donc pour rappel, le fait de dire Subhanallah, on appelle ça tasbih. Quand on dit Alhamdulillah, tahmid. Quand on dit Allahu Akbar, takbir. Et quand on dit La ilaha illallah, tahlil. Donc, le madrasa nous l'apprend, on nous dit troisième kalima. Il regroupe tout ça. Ça nous doit faire tous les jours. Il y a troisième kalima. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et après la fin, on a le trésor des trésors. Les paroles qui suivent sont dans le trésor du paradis. Le paradis, il y a un coffre, un trésor, il sort dedans. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous tasbih. Mais c'est nous qui avons besoin de dire ça. On a besoin d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout manquement et de toute imperfection. Donc en prononçant ces quelques lettres-là, nous nous rendons forcément, au début, nous ne rendons pas nous compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, lorsqu'on a compris ce mot-là, qu'on va dire subhanallah, qu'on fait tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maintenant, on ne dit plus subhanallah, subhanallah. On dit subhanallah. Tout réfléchit, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, vous regardez ça, on dit subhanallah, comment ça, elle a fait ça? Bien, Allah ta'ala, il est parfait. Parfois, on voit un paysage extraordinaire, on voit le lever de soleil, le coucher de soleil, bien, quand ça fait vélo, bien, quand ça marché, on voit un paysage extraordinaire que la Réunion regorge. Je vous dis subhanallah, mais comment on a fait ça? Mais ça n'est parfait. Mais Allah Ta'ala il est plus parfait que ça. Les oiseaux font tasbih. Parce que Ishraq arrive, le lever de soleil. Donc, et cela doit toucher notre cœur. Yunus alayhi salam, il a quitté l'endroit où il devait faire la da'wah sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une épreuve. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَلَّ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une épreuve avalée par un poisson. Amène aller au fond de l'océan. Comment il ressort de ça? Où la vallée, où il ne plus fait rien, on peut se aller au-dessous. Il y a des tonnes et des tonnes d'eau. Comment sortir de cette situation? Il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à implorer Allah Ta'ala, il ne sort pas même. Et là, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui fait entendre le tasbih des poissons. Et lorsqu'il entend le tasbih des poissons, qu'est-ce qu'il dit? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, j'ai été parmi les injustes. Et par ce doigt, il ressort. Il est dit, si je n'aurais pas dit ça, il reste dedans. Subhanak. Après, donc, on va terminer par, comme on est le matin, les invocations du matin. Le prophète sallam, il dit en ce sens que Juwayriya, il disait que le prophète sallam sortait le matin pour Salat al-Subh et parfois il aurait arrivé à l'heure de Duha. Duha, c'est vers 10 heures. Il demandait où ça il était. Et là, le prophète sallam disait que j'ai appris 4 paroles. Et à 3 reprises, on me l'a dit, et cette parole sera pesée très lourd dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala du nombre des créatures, de sa propre satisfaction, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, de la lourdeur de son trône. Wa midada kalimati et du nombre de ses paroles. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala par tout ça. En disant subhanallah, on donc doit penser ça. Et d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, dit que le prophète sallam il a dit, on sait bien ce hadith qui a été
expliqué lors du Jalsa de Sahih al-Bukhari, le dernier hadith de Sahih al-Bukhari, qui est magnifique. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان, on a dit, c'est quoi? C'est-à-dire deux paroles qui est léger sur la langue. Subhanallah. Léger, facile à dire, mais qui va peser très lourd, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on parle de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Habibatan 'inda ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Deux paroles qui feront à nous facilement dans le paradis. Il suffit de le dire tous les jours. Toute la journée, on dit Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Dites Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Et d'après Abu Hurairah encore, le prophète me dit en ce sens que celui qui dans la journée dit 100 fois Subhanallah bihamdih aura les péchés effacés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. Quand on a la houle, on voit l'écume, il finit pas. Et quand on était petit, Dieu nous la jette savon dans la mer. Tellement on a l'écume partout. Mais même ceux de péché, les petits péchés, sont comme l'écume. On dit ça dans la journée, et maintenant on pense, Allah Ta'ala il est parfait, donc il peut me pardonner. Allah Ta'ala il mérite tous les louanges. Allah Subhanahu wa Ta'ala va nous pardonner. Et donc, comme on a dit, les paroles dans le troisième kalima, donc dans le hadith, Anas ibn Malik radiyallahu anhu passa près d'un arbre. Passa près d'un arbre dont les feuilles étaient sèches. Alors il le frappa avec un bâton. Et toutes les feuilles sont tombées tout d'un coup comme ça. Enfin ici, il ne voit pas trop, mais parfois, quand arrive l'automne, toutes feuilles les secs touchent comme ça, toutes feuilles tombent d'un coup. Et là, le prophète il dit en conscience, certes, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, font tomber les péchés des serviteurs comme ces feuilles sont tombées de cet arbre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ce nom divin As-Subbuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempté de tout défaut, de toute faiblesse. Il est loin de cela. Lorsqu'on dit maintenant subhanallah, on doit ressentir plus profond de nous-mêmes cette perfection-là et maintenant comprendre l'importance du dhikr, le tasbih, de faire le matin et le soir, après Fajr, après Asr. Et cela aussi d'apprendre aussi à nos enfants de lire, on va lui dire de lire le troisième kalima, tous les jours lire ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse garder vivant notre cœur. Amin rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdihi. Subhanakallahumma wa hamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah. Assalamu alaikum.